Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2017. Il s'agira de la référence 70124, le Vermion Invader, ou en français la catapulte Vermion, qui contient 313 pièces et coûte la somme de 29,99 €. Le modèle contient deux modes d'emploi que voici que voilà. Le premier n'est pas spécialement utile, donc on peut le mettre de côté, vu qu'effectivement il ne contient ni pub ni autre information du genre. Le second mode d'emploi donc termine la construction avec à peu près 110 étapes qui devraient vous prendre environ une bonne quarantaine de minutes pour construire. L'illustration de cette vague 1 2017, les 7 modèles de cette vague-là, voilà. Une pub pour l'application, la liste des pièces sur 2 pages et une pub pour l'application Lego Life. Voilà donc pour les modes d'emploi, rien de spécialement super intéressant. Passons donc maintenant aux 3 figurines qui composent ce set, un ninja et 2 guerriers vermillons. Et donc nous allons commencer par le ninja, car en effet ce n'est pas n'importe qui, il s'agit de Zane. Zane qui est exclusif à ce set-là, vous ne pourrez pas le trouver ailleurs dans cette première vague 2017. Donc si vous le voulez, eh bien vous n'aurez qu'un choix. Voilà, donc on va faire le petit zoom qui va bien, car là encore, on a un imprimé de qualité, donc quitte à faire autant que vous puissiez le voir parfaitement bien, et je pense que ça est bon, comme ceci. Donc, aussi bien avant que arrière, vous noterez l'impression au niveau des pieds. Bien évidemment, comme on est encore en mode ninja de titane, eh bien le corps est entièrement argenté, avec des imprimés assez complexes. Vous noterez aussi que Zane a dans sa main gauche la lame du temps du set, qui est la lame d'accélération du temps. Rien de très rare, vu qu'effectivement vous pouvez aussi la retrouver dans le set du Vermion Attack, qui est le modèle entrée de gamme de cette vague-là. Donc autant vous dire que c'est pas la façon la moins chère de choper cette lame-là du temps en particulier. Il vient avec des épaulettes noires et un katana, notre petit Zane, ainsi qu'une nouvelle tête, car en effet, l'imprimé est différent, comme vous pouvez le voir, il est un peu plus souriant et aussi un peu endommagé. Et d'ailleurs, à l'arrière, par contre, il a juste la prise qui est apparente, donc pas une seconde expression faciale. Et enfin, la petite cagoule qui va bien. Et donc voilà pour Zane, qui là encore eh bien, possède une bien belle version 2017 vague 1. Nous passons ensuite au guerrier vermillon, et donc le premier, il s'agira de Slackjaw. Slackjaw qu'on ne présente plus parce qu'en effet, il est aussi trouvable dans le set de l'attaque vermillon ainsi que dans la forge du dragon. Donc en clair, là encore, plutôt facile à retrouver. Et je vous rappelle que ce personnage-là, eh bien, c'est aussi Vermine, dans le sens où Vermine reprend les mêmes imprimés à l'identique, mais rajoute une armure en plus. Donc en fait, il y a au moins 4 façons de choper ce personnage-là, quoi. Ou tout du moins ces imprimés-là. Comme vous pouvez le voir, il vient avec sa lame vermillon, ainsi que le petit casque qui va bien. Donc même s'il n'est pas spécialement rare, ça reste une figurine complète et ma foi fort bien détaillée grâce aux différents nouveaux éléments au motif de serpent. Et donc justement, continuons avec les serpents avec notre seconde figurine. Cette fois-ci, il s'agit du commandant Ragmunk, qui lui encore n'est pas exclusif parce que vous pourrez le retrouver dans la forge du dragon, mais la forge du dragon, je vous rappelle, est quand même un poil coûteuse, donc si vous voulez pour moins cher, eh bien voici votre occasion. Donc comme vous pouvez voir, ces imprimés sont entièrement différents de ceux de Slackjaw, même s'ils reprennent forcément le motif du corps composé de serpents. Le commandant Ragmunk donc, vient avec une armure, comme ceci, ainsi que la tête, que je vais montrer avant d'enfoncer, vu que comme vous pouvez le voir, l'armure cache un peu une partie du bas de la tête. Et quand vous mettez le casque, eh bien, la tête est entièrement cachée ou presque. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas un petit trou. Et donc là encore, un casque différent de celui de Slackjaw, mais qui possède les mêmes décorations de serpent. Enfin, pour l'arme, il aura là encore une nouvelle pièce pour sa hache, donc composée de plusieurs petites pièces. Et donc voilà pour le commandant Ragmunk, donc un des 3 commandants effectivement des mains du temps, à savoir commandant Makia, commandant Blunk et donc le 3e commandant Ragmunk. En parlant de serpents, vous aurez 3 serpents tout simples dans le set. Voilà. Passons donc maintenant à la première construction, même s'il faut le dire vite, parce qu'en effet, cette dernière excusez-moi, n'est pas spécialement super impressionnante. Il s'agit de la petite barrière. Donc, comme vous pouvez le voir, un petit élément de décor, ma foi fort simple, qui fait en termes de dimension 8 cm de long, 2 de profondeur et 5 de hauteur, et qui a un petit mécanisme. Donc, effectivement, la barrière qui est une ouverture afin que Zane puisse espionner, s'il le souhaite, les guerriers vermillons, comme ceci, mais aussi une barrière qui peut être cassée donc du fait, enfin qui peut être cassée par les projectiles de la catapulte Vermillon que nous verrons après.
Donc voilà pour les deux petites fonctionnalités, et voilà à peu près pour une petite comparaison de taille de la barrière par rapport à la figurine de Zayn. Donc comme on peut voir, pas spécialement incroyable, mais éventuellement ça vous fait un petit élément de décor à rajouter au marais des guerriers vermillons si vous avez déjà effectivement d'autres modèles comme l'attaque des guerriers vermillons ou encore l'attaque de la prison. Et donc, enchaînons tout de suite avec le modèle principal de ce set, à savoir la catapulte vermillon en elle-même, que voici, que voilà. Et donc, ça va être assez rapide en termes de construction, parce qu'en effet, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas vraiment eu à démonter beaucoup de choses, car la construction est, ma foi, assez simple à comprendre. Car comme vous pouvez le voir, eh bien, c'est très simple. Au centre, nous avons une chenille, et après, eh bien, sur les côtés, nous avons les parties latérales du véhicule. Voilà. Donc, la chenille, déjà, elle est composée comme de 3 roues. Les 2 roues ici et là seront raccrochées grâce à cette grande pièce Lego, cette grande brique Lego technique, car comme il y a des trous techniques qui nous permettront donc de raccrocher les roues, premièrement, et aussi, comme vous pouvez le voir, eh bien, de raccrocher cette partie supérieure à la partie inférieure, à ce niveau-là, qui possède la 3e roue de la chenille, et aussi une petite roue à l'arrière afin de stabiliser le modèle, qui est ici, comme vous pouvez le voir. Et donc justement, on va raccrocher ce module-là et ce module-là grâce à des poutres techniques en diagonale. On va aussi utiliser cette accroche-là pour fixer les 2 catapultes à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir avec l'élastique. Catapultes qui vont lancer quoi? Eh bien, ce type de projectile qui peut s'ouvrir pour dévoiler quelques petits tenons bleus. Et donc, vous pouvez soit effectivement enfoncer ça comme ça, et grâce aux 3 pointes, et bien maintenir en place le projectile sans aucun souci. Voilà, comme ceci. Ou vous pouvez aussi, si vous voulez vraiment bien le maintenir en place, le raccrocher grâce au petit tenon que vous pouvez voir à ce niveau-là, comme ceci. Et donc là, ça ne lance plus et donc pas d'erreur. Vous noterez aussi les drapeaux qui font suite aux catapultes. Et donc après, une fois qu'on a fait ça, eh bien, il ne reste plus qu'à raccrocher les parties latérales. Et donc là encore, les parties latérales sont ma foi assez simples à comprendre parce que si on la retourne, on se rend compte qu'on a ici une pièce charnière, donc c'est une pièce qui peut pivoter comme ceci, et donc qui justement va nous permettre de faire pivoter tout un côté, si vous voulez, afin qu'il soit en diagonale. Et donc ainsi donner au modèle un côté un peu plus impressionnant, un peu plus dynamique, et un motif un peu en biais, comme vous pouvez le voir, à ce niveau-là, donc pas tout droit. Vous noterez aussi en termes de motifs les serpents qui reviennent à ce niveau-là et à ce niveau-là, et d'ailleurs celui-ci est raccroché sur une petite plateforme qui peut se lever et se baisser, car en effet, quand vous la levez, ça vous permet d'accéder à un espace pour accrocher vos figurines sur le véhicule, comme ceci. Et à la limite, s'il n'y a pas de figurine, eh bien vous pouvez simplement enlever ça et abaisser ça. Voilà. Pour le reste, rien de plus à dire, vous pouvez noter les différentes lames utilisées, les différentes couleurs, mais hormis ça, il n'y a pas d'autre mécanisme ou quoi que ce soit du genre. Nous allons donc raccrocher ça ici, grâce aux accroches circulaires qui dépassent. Et puis ensuite, eh bien, il ne reste plus qu'à raccrocher ces pièces-là d'aileron, qu'on va mettre à ce niveau-là. Alors, j'aurais peut-être dû le faire avant. Effectivement, j'aurais peut-être dû le faire avant. Excusez-moi pour ça. Donc, on met ça ici. Et donc là, vous noterez la pièce avec le tenon qui va permettre en fait de bloquer, si vous voulez, l'ailette, devrais-je dire. Et donc ça, on le met au-dessus. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça fait que les deux petites ailettes vont se toucher, et donc ça fait vraiment comme des plaques successives en métal, ce qui là encore contribue au design général de notre catapulte vermillon, qui est ma foi terminée. Et donc, à quoi ça ressemble une fois terminé, justement? C'est la question qu'on peut se poser. Eh bien, ça ressemble à ceci. Alors, compte, voilà, et le focus, la petite mise au point sur le véhicule. Et donc, en termes de dimension, nous sommes dans du 8,5 à 17 cm de largeur, selon si vous comptez juste les 2 pointes ici ou la partie arrière, parce que comme vous pouvez le voir, tout le véhicule a une forme triangulaire, justement du fait des pièces en biais, ce qui fait que forcément l'avant est beaucoup plus petit par rapport à l'arrière qui est beaucoup plus large. Comme ça. Ensuite, en termes de longueur, c'est du 19,5 cm, et enfin en termes de hauteur, c'est du 13 cm. Comme vous pouvez voir à l'arrière, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est la chenille qui ressort. Et après, justement, comme j'ai dit, en termes de mécanisme, eh bien, vous avez les 2 catapultes, donc vous pouvez lancer au final en même temps aussi, comme vous pouvez le voir. Bien sûr, le véhicule roule sans souci, et vous avez donc ces petites parties-là que vous pouvez relever comme ceci, ou même mettre un peu en biais, histoire de contribuer au côté un peu dynamique du véhicule, comme vous pouvez le voir, tout en triangle, afin d'y accrocher les différentes figurines.
Et donc justement, les figurines, si on veut faire une comparaison de taille par rapport entre le véhicule et une figurine traditionnelle, si elle veut bien tenir, bien évidemment, voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc comme on peut voir, c'est quand même un véhicule qui reste assez massif par rapport à une figurine. C'est pas le plus gros véhicule Ninjago sorti, forcément. Toutefois, il fait quand même une bonne taille et je peux vous dire que les parties latérales sont sacrément impressionnantes. Et donc, voilà qui conclut notre petite présentation du modèle de comment il fonctionne. Maintenant, le bilan. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce modèle-là? Est-ce que je vous le recommande ou pas? Eh bien, tant de questions qui, moi, personnellement, m'ont inspiré trois mots qui me permettent justement de définir ce modèle-là. Et c'est très simple, ces trois mots, c'est efficace mais limité. Donc, qu'est-ce qui est efficace et qu'est-ce qui est limité dans ce set-là? Eh bien, je vais vous l'expliquer tout simplement, rapidement, excusez-moi. Je m'embrouille un peu les pinceaux. Donc déjà, qu'est-ce qui est efficace? Qu'est-ce qui fonctionne bien avec le set? Eh bien, tout d'abord, le véhicule vermillon, parce que justement, si on regarde bien la vague dans son ensemble, on a au final assez peu de véhicules vermillons. Alors, on a certes effectivement un petit véhicule dans le Desert Lightning, et on a aussi bien évidemment le fléau d'acier dans un des plus gros modèles. Le problème, c'est que le fléau d'acier, il a beau être sympathique, ça reste avant tout un véhicule qui n'est pas, entre guillemets, utilisé vraiment qui n'est pas un produit de masse, si vous voulez, il n'existe qu'un seul dans toute l'armée Vermillon, et puis ça s'arrête là, quoi. Donc on n'a pas vraiment de véhicule utilisé massivement par les guerriers Vermillon, si ce n'est justement celui-ci qui est un peu le plus robuste et un peu le plus important justement de ces véhicules-là. Donc déjà, effectivement, il y a ça, c'est-à-dire que si vous aimez les guerriers Vermillon, c'est quand même un sacré bon modèle pour ça. Et surtout que justement, ça, il le fait plutôt bien. C'est-à-dire que le véhicule a un bon design. Il a vraiment ce côté un peu serpent avec la tête un peu en triangle, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Les lames rentrent bien, le schéma de couleur fonctionne, les catapultes sont efficaces. Honnêtement, le véhicule a une bonne tête. Alors après, ça, effectivement, en termes de mécanisme pur et dur, par contre, il n'y a pas vraiment des masses de choses à se mettre sous la dent. Moi, j'aime bien effectivement le fait que ça puisse se rabattre et on peut imaginer que le véhicule peut soit fonctionner en automatique, soit piloté par des guerriers vermillons. Mais hormis ça, effectivement, et hormis le fait qu'il y a un peu d'espace à l'arrière qui vous permettra éventuellement de mettre deux guerriers vermillons, ainsi créer une sorte de vrai véhicule de transport de troupes, eh bien c'est vrai qu'il est quand même assez limité niveau mécanisme. Mais au moins, il est efficace dans ce qu'on lui demande, à savoir avoir un véhicule vermillon qui est solide et de bonne taille, et qui a un bon design. Donc ça, il le fait bien. Aussi, bien évidemment, le set a la figurine de Zen exclusivement. Et là encore, la figurine de Zen est plutôt propre. Par contre, il est un peu limité. Pourquoi il est limité? C'est très simple. Parce que justement, la construction déjà du véhicule n'est pas spécialement super intéressante. C'est-à-dire que certes, le véhicule a une bonne tête, mais le véhicule, la construction reste un bon gros x2. C'est-à-dire que vous allez construire la chenille au milieu. Ok, c'est intéressant de voir comment entre guillemets, comment on prend en sandwich une chenille entre deux parties latérales, mais les parties latérales, justement, sont identiques en tout point, quoi. Donc c'est vrai que la construction, quand vous construisez un morceau, vous avez déjà construit l'autre. Et forcément, comme déjà un morceau n'est pas non plus le truc le plus fascinant possible, et bien forcément, c'est un peu décevant de ce côté-là en termes de construction. Aussi, limité pourquoi? Eh bien parce que c'est un set donc, qui est avant tout centré sur les vermillons, pas de souci à ce niveau-là, mais le fait est que la petite structure qui va avec est un peu limitée. Là encore, vous pouvez créer une petite scène de jeu, mais franchement, c'est typiquement, enfin ce que moi personnellement je trouve, être une structure qui va un peu traîner dans un coin et puis être rapidement détruite. Donc c'est vrai que c'est pas non plus top, quoi. Voilà. Et donc forcément, si la structure entre guillemets n'est pas spécialement intéressante, eh bien on en revient au modèle, et le modèle, là encore, on en revient au problème de construction. Après, là encore, aussi en termes de figurines, on pourra noter que cela joue une troisième fois, ça peut faire peut-être un peu beaucoup. Bon, après, moi j'ai pas vraiment d'avis dessus, d'autant plus que comme je l'ai dit, vous avez quand même pas mal de casques différents, des armes différentes avec le thème des vermillons, donc pour moi il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais pour certains ça pourrait sembler un peu embêtant. Voilà. Et donc, eh bien, voilà mon avis sur le modèle, un avis un peu mitigé, parce que d'un côté, il réussit à accomplir sa mission, c'est-à-dire nous donner un nouveau véhicule Vermillon qui est efficace et qui est de bonne taille, de taille moyenne, quoi, voilà, par rapport aux figurines, il est quand même assez impressionnant. Et aussi donc un véhicule qui a un bon design, mais toutefois une construction un peu en deçà, et des éléments à côté qui, au final, là aussi, sont un peu à la traîne. Voilà. Donc vous comprendrez que c'est un modèle que je vais avant tout conseiller à ceux qui sont des gros fans des guerriers vermillons, qui aimeraient bien compléter leur armée par exemple, ou qui voudraient effectivement un véhicule qui a une forme, ma foi, assez originale, assez peu commune, je trouve. Voilà, parce que là encore, le fait qu'on ait une chenille au milieu,
D'autres véhicules Ninjago l'ont déjà fait auparavant, mais ça reste quand même assez fun, je trouve, malgré une construction en x2, hélas, qui descend un peu le niveau par le bas. Et donc voilà pour ma petite review vidéo sur ce modèle. J'espère que vous l'avez apprécié. Si toutefois il vous reste des questions, des commentaires et autres auxquels je n'aurais pas répondu, que je n'aurais pas mentionné, eh bien n'hésitez pas à me les poster en commentaire de la vidéo. Je lirai tout ça avec grand plaisir et j'y répondrai bien sûr si besoin est. Et puis nous, eh bien écoutez, on se quitte là-dessus. Donc passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, c'est ce qui compte. Et puis à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.